Quand est-ce qu'on va mettre en prison les responsables des émeutes du 13 mai en Nouvelle-Calédonie? Monsieur Christian Théin, qui est en prison, exilé. Est-ce qu'on va parler du chef des miliciens extrémistes de Nouvelle-Calédonie, qui a tiré sur les Kanaks, qui en a tué au cri de la chasse aux Kanaks est ouverte? Parce qu'il y a quand même ses responsabilités. Le procès de M. Christian ne s'est pas encore tenu et on le tient pour responsable des émeutes. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi il y a de plus en plus de témoignages, y compris de chercheurs du CNRS, y compris de témoins, qui parlent de tirs à l'arme lourde sur des Kanaks qui étaient sur les barrages de manière pacifique au départ. Pourquoi l'État ne prend pas ces gens-là? Monsieur Philippe Blaise, vice-président de la province sud, pour le mettre en prison en attendant le procès. Il y a quand même des éléments très forts contre lui. Il a sa place au même titre que monsieur Christian Théin en prison. C'est peut-être parce que c'est un blanc loyaliste, proche de la France. C'est peut-être ça. Je me pose la question. Quand est-ce que monsieur Nicolas Metzdorf, député de l'Assemblée française, dont est issu le fameux Philippe Blaise, quand est-ce que lui ira en prison? Puisqu'à aucun moment, on ne l'a entendu se plaindre des morts. Bien au contraire. Quand est-ce que Mme Sonia Backès, présidente de la province sud, donc chef direct de M. Philippe Blaise, ira en prison? Au même titre que M. Christian Théin, parce qu'il faut rappeler quand même que M. Christian Théin était en prison uniquement parce que Mme Sonia Backès l'a accusé de terrorisme. Après, il est facile de fabriquer tout un tas de preuves. Au même titre que le R en Martinique, qui a dit qu'il voulait s'attaquer au maire. Donc il est emprisonné pour ça. S'attaquer au maire des communes, sur un plan légal, par des manifestations. Mais ça suffit comme prétexte pour le mettre en tôle. Donc imaginez Christian Théin. L'armada de preuves qu'on a pu fabriquer contre lui pour le mettre en tôle. Alors quand est-ce que M. Philippe Blaise va aller en tôle, lui, qui se vante qui se vante que les miliciens soient ses mecs, ces hommes à main à lui, ces hommes de main. Parce qu'il va y avoir un procès. On attend M. Christian Théin, lui, il est en prison. En attendant le procès, on attend de savoir ce qui s'est passé. M. Philippe Blaise a sa place en prison. M. Nicolas Metzdorf a sa place en prison. Mais ce sont tous des blancs. Désolé, appelons un chat un chat. Comme de dire que la politique de M. Nicolas Metzdorf, de Mme Sonia Backès, c'est une politique d'apartheid basée sur la race. Quand Mme Sonia Backès veut faire sécession et renvoie tous les Kanaks dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit en matière d'éducation ou de santé, c'est une politique qui est basée sur la race des gens. Donc c'est une politique d'apartheid. Quand est-ce que ces gens-là vont aller en prison? Il faut les mettre en prison. Il n'y a pas encore de procès. Donc j'attends de les voir aller en prison en attendant le procès, qu'on voit bien quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Vous allez entendre un témoignage de ce qui s'est passé le 13 mai. Vous allez entendre un témoignage d'un chercheur au CNRS qui va vous dire ce qui s'est passé le 13 mai. Vous allez avoir d'autres témoignages de gens sur place qui vont vous dire que les Kanaks se sont fait tirer dessus, qu'il y a eu des éléments incontrôlables, forcément, que donc M. Christian Théin n'est pas responsable, lui, des éléments incontrôlables qui se sont fait tirer dessus, qui ont vu leurs frères mourir, tués par des armes de gros calibre, par des miliciens extrémistes. M. Christian Théin, lui, on l'a vu, j'ai déjà mis des vidéos, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, parce que toute cette histoire, c'est plusieurs choses, donc il faut suivre. M. Christian Théin, on l'a vu sur les barrages, demander aux jeunes de se calmer, de ne pas aller à la confrontation, de ne pas répondre aux provocations des miliciens, pour ne pas qu'ils se retrouvent entre quatre planches. Vous imaginez la gravité de la situation? La France, elle a des renseignements généraux, elle a des hommes sur place, il y a même des traîtres parmi les Kanaks qui les renseignaient. Pourquoi elle n'a pas agi avant? Qui sort vainqueur de ça? Les loyalistes, M. Nicolas Metzdorf, qui a vu l'armée arriver, qui a vu la police arriver, qui a pu faire le tour des plateaux de télé en disant qu'il était victime de racisme anti-blanc. Du foutage de gueule, en somme. Alors, mettez M. Blaise,
Philippe Blaise, vice-président de la province sud en tôle, au même titre, ni plus ni moins que M. Christian Théin. On attend de savoir ses responsabilités sur les émeutes, mais surtout lui sur les morts qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie. C'est un blanc. Appelons un chat, c'est un blanc, un loyaliste, proche de la France quand il a besoin de la France, hein, mais prêt à critiquer la France quand les décisions de la France ne vont pas dans le sens des loyalistes, bien évidemment. Alors que la France arrête de se faire tirer le bout de la bip par ces extrémistes fascistes. Allez voir les autres vidéos, les vidéos précédentes, qui vous expliquent par des points tout à fait factuels que ce sont des fascistes extrémistes avec une politique d'apartheid. Foutez-moi ces gens en tôle au même titre que M. Christian Théin, ni plus ni moins. Et attendons sereinement le procès. L'État français fait semblant de négocier avec les Kanaks pour trouver une solution. Mais une solution à blabla, comme d'habitude. Il y a même des traîtres parmi les Kanaks qui disent on verra ça en 2053. Libérer d'abord les prisonniers politiques. Ce sont des prisonniers politiques. M. Nicolas Metzdorf aura beau faire une vidéo pour dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en France. D'abord, pourquoi est-ce qu'il en fait une s'il n'y en a pas? C'est un prisonnier politique, d'accord? Au même titre que le R en Martinique, au même titre que beaucoup, une spécialité française finalement, une spécialité française. Alors, mettez-moi ces gens en tôle. Philippe Blaise, tes mecs, comme tu les appelles, qui vont à la chasse aux Kanaks, comme ils le disent, pour tirer à balles réelles sur des Kanaks. Si on s'arrête là, c'est déjà monstrueux. Mais qui en ont tué des jeunes. Rapport de la police. Des jeunes qui ne représentaient aucun danger parce qu'ils ne faisaient même pas partie de manifestants ou de quoi que ce soit. Mettez ces gens en tôle. Il sera content, Philippe Blaise, de monter son petit groupe extrémiste, raciste, fasciste là-bas dans les prisons françaises. Est-ce que vous êtes bien accueillis d'ailleurs, hein? Madame Sonia Backès, Nicolas Metzdorf, politique d'apartheid, fasciste, raciste. C'est documenté. Allez voir les vidéos, c'est documenté. C'est factuel. Ce sont leurs propres propos, leurs propres politiques à eux. Et c'est pas seulement mes propos d'ailleurs, ça a repris par énormément de monde, que ça de gauche, qu'il soit de droite, qu'il soit neutre. D'accord? C'est repris par énormément de personnes. Alors, ce que j'ai dit au départ, que ce soit repris par beaucoup de monde, de tout parti politique confondu, de tout service confondu, que ce soit des services publics, privés, machin, tant mieux, parce que c'est la réalité. Il faut que ça cesse. Vous allez faire des négociations, du blabla, avec des Kanaks que vous allez encore enfumer, en essayant de les diviser, en essayant de... Pour que ça repète dans 10, 15, 20 ans. Pas en 10, 15, 20 ans, on dit bon voilà, on est tranquille, on va piller la Kanaki, on va faire passer de l'argent noir par là-bas, parce que les îles, c'est souvent des paradis, on fait passer l'argent noir. Hein. Les 1% de colons dominants, les Metzdorf, Backès et tout ça, vont encore s'enrichir, se prendre pour les colons dominants sur l'île, et faire leur petite propagande, en attendant quoi? D'éteindre le peuple kanak? En 2053, il y aura qui comme kanak? En attendant, ils vivent comment? 80% sous le seuil de pauvreté, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais allez vous faire foutre finalement. Allez tous vous faire foutre. Philippe Blaise, Nicolas Backès et... Nicolas Backès, c'est la même chose, hein. Et puis Sonia Metzdorf, allez vous faire foutre, d'accord? Quittez la Kanaki, c'est vous qui avez mis le feu aux poudres. Tout le monde le dit, je veux dire, même M. Bauer, alors on ne peut pas lui dire que lui, il est de gauche, hein, dit la même chose. Il y en a qui ont foutu le feu à la Kanaki, qui ont tapé dans une bouteille de nitroglycérine, un Metzdorf, un Backès. Foutez Philippe Blaise en tôle, Sonia Backès, Nicolas Metzdorf, foutez-le en tôle, au même titre que Christian Théin, ou alors relâchez-le. Je ne comprends pas comment on peut négocier en gardant un prisonnier politique dans ses geôles. Ah ciao, je vous mets les extraits. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos précédentes parce que c'est une situation qui se voit avec plusieurs épisodes parce qu'il y a tellement de choses à raconter qu'il faut bien comprendre, tout comprendre. Merci à tous. On continue. Ils ont tiré sur l'école sans sommation. Il y a un papa qui a pris le flashball dans le pied, l'autre dans l'épaule.
et un jeune qui a pris sur le nez. C'est de ça, c'est parti le 13 mai. Et ça s'est tiré. Moravel, Rivière-Salée, Tindu, à l'espace d'une demi-heure. Donc on nous dit qu'on a coordonné les actions, alors que c'est eux qui ont tiré. Et pendant un mois après, on pouvait circuler dans tout Ducos à pied, piller les magasins, il n'y avait aucune force de l'ordre. Donc comment l'État, qui a les renseignements généraux, qui a toute l'armada, qui a les écoutes, qui a tout ce qu'il faut, n'a pas pu empêcher le 13 mai. Donc le 13 mai, il a bénéficié à qui? Pas à nous. Ça a bénéficié aux loyalistes pour qu'on puisse repartir sur un accord, parce qu'ils savaient que l'accord de Nouméa, ça nous emmenait à la pleine souveraineté. Donc le 13 mai, c'est pas Capichou et puis tous nos prisonniers qui ont amené le 13 mai. On se trompe. Donc vous voyez les choses qui se font en Calédonie. Il y a des bâtiments, ça s'est détruit en l'espace d'une nuit. Quand tu arrivais le matin, tu avais le bâtiment en face qui était brûlé, cassé, tout. Tu revenais le lendemain matin et c'est place nette. 3 semaines, 4-5 jours après, il y avait quelque chose qui a été reconstruit à la place. Pourquoi on n'a pas fait des expertises sur toutes ces choses-là qui ont brûlé? Et la milice, moi je peux vous dire sur la milice, c'est parce que nos enfants ils sont fait tirer dessus au pont de Montravel par la milice. Et la milice, elle marche avec les forces de l'ordre. La milice, les forces de l'ordre sont devant, les milices sont derrière, ils sont habillés pareil. La même tenue, les mêmes bagnoles. Donc le 13 mai, il faut faire attention, quand on le dit, c'est parce que ça a bénéficié à beaucoup de personnes. Il y avait une volonté de trouver une sorte de souveraineté association, de communauté de destin, de ce que le général de Gaulle avait lui-même prévu dans la Constitution. Il voulait un Commonwealth à la française pour réussir une décolonisation qui avait plutôt raté. Il restait 2 espaces à traiter à peu près correctement. La Polynésie d'un côté, je rappelle que le territoire est aussi grand que l'Union européenne, et la Nouvelle-Calédonie, dont les enjeux stratégiques sont considérables, et pas seulement pour les questions du nickel, mais pour bien d'autres raisons dans l'Indo-Pacifique, qui est devenu un de nos enjeux stratégiques militaires, avant qu'on se rende compte que l'Ukraine, ça existait aussi. Il y a là un enjeu majeur. Il y avait une possibilité et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un mystère quand même. Hein. Depuis 2007, à peu près tout le monde fait tout ce qui est possible pour qu'on détricote ce qui avait permis le retour à la paix en 1988 et qui, fort heureusement, a tenu jusqu'à cette semaine. Ce que je veux dire ce soir aux Calédoniens et au FLNKS en particulier, c'est que le dégel, je dirais au gouvernement, et le gouvernement a déjà choisi de le faire, et je dirais à la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, qu'on ira au bout. On va aller au bout du dégel. Quelles que soient les tensions et quelles que soient les manifestations. Voilà, monsieur Nicolas Metzdorf. Alors la première question, ça qu'il va falloir résoudre, c'est pourquoi c'est lui qui a été nommé rapporteur du projet de loi sur le dégel du corps électoral. Et ensuite, ce rapporteur a déjà pris cette décision avant même de commencer ses travaux, ce qui est grave. Et le gouvernement lui-même avait déjà pris cette décision. Donc, à quoi c'est ça de nommer un rapporteur? À quoi c'est ça qu'il auditionne les indépendantistes comme les non-indépendantistes? Ça s'appelle, et c'est le fameux passage en force et la décision unilatérale du gouvernement dans un processus qui est un processus de décolonisation entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Pas, comme est en train de faire M. Metzdorf et l'État français en ce moment, un processus de recolonisation. Donc la colère du peuple kanak, elle est tout à fait légitime, et donc les émeutes viennent de là. Pendant plus de 6 mois, les Kanaks ont manifesté, je vais citer un anthropologue du CNRS, de manière festive et familiale contre le dégel du corps électoral. Vous avez donc le visage du responsable de ces massacres, qu'il a bien dit en fin de vidéo, vous l'avez entendu, on passera quoi qu'il en coûte. 11 morts. Merci monsieur Metzdorf, le supplétif de l'État français en Nouvelle-Calédonie, responsable des émeutes et des morts. J'entends ce que vous me dites, Alain Bauer, mais vous me dites en gros cette colère est légitime, c'est ça? La colère est légitime, les actions qui sont utilisées ne le sont pas, mais vous avez une situation qui est assez particulière. Ça va à rebours de ce qu'on a beaucoup entendu. Hein. Oui.
Non, la colère, elle est naturellement légitime. Si je vous propose de discuter avec vous d'un renouvellement de votre licence TNT et que je ne tiens aucun de mes Sujet d'actualité. je ne tiens aucun de mes engagements, vous seriez naturellement en colère. Donc après, la manière dont vous exprimez votre colère est un sujet dont on peut discuter. Mais la raison de la colère, les raisins de la colère, ils sont là. La vraie question qui a été posée, c'est la manière dont on n'a pas réussi à anticiper ce qui se passait. Et vous avez alors une cocotte minute, et ça c'est un sujet à part, qui est à la fois une émeute de banlieue démultipliée par la situation d'une surreprésentation de jeunes hommes déracinés de leur territoire sur ce qu'est la banlieue de Nouméa, multipliée par une opportunité spécifique et le fait qu'il y a 100 000 armes et qu'on y consomme beaucoup d'alcool et beaucoup de stupéfiants. Le tout cumulé vous crée une espèce de bouteille de nitroglycérine et quelqu'un a décidé de mettre un grand coup de pied dans la bouteille. Est-ce que c'est la faute de la bouteille? Un peu dans la crainte et sur le qui-vive un peu par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. À quel niveau on peut dire que le pays est divisé ici, en Nouvelle-Calédonie? Le pays ici il est divisé en 3 parties. Il y a ceux qui manifestent avec le drapeau kanaki, c'est les militants. Ensuite, on a le voisinage qui garde leur résidence, leur maison, leur quartier. Et ensuite, il y a la milice. La milice de qui, on ne sait pas. Ils tirent sur n'importe qui. Du coup... Et c'est votre plus grande crainte en ce moment? Oui, c'est ça, notre plus grande crainte, c'est ça. Que ce soit des riverains, Caldoches, Kanaks ou des manifestants, tous pointent ces milices armées qui sèmeraient la terreur sur l'archipel depuis 2 semaines. Et dans cette pharmacie, vous pourrez le voir, pour les mamans qui en ont besoin, il y a du lait. Et pourquoi en fait, dans la totale sécurité, c'est parce que la pharmacie a été surveillée et gardée par les habitants du quartier, aux alentours, qui sont H24 en surveillance autour du bâtiment. En résumé, et la liste des témoignages n'est pas exhaustive, Monsieur Christian Théin, qui n'est pas responsable de la riposte des jeunes Kanaks aux provocations des miliciens qui ont tué des Kanaks, est emprisonné sans procès depuis plus de 9 mois. Et les chefs de ces miliciens sont dehors. Les chefs de ces miliciens qui ont tué, qui ont été provoqués les Kanaks sur les barrages sont en liberté. Alors où est la justice? Pourquoi M. Metzdorf, Mme Backes et M. Blaise ne sont pas derrière les barreaux en attendant le procès des émeutes en Kanaki? Pourquoi? Parce que eux sont responsables des gens qui ont tué des gens, qui ont été faire des provocations sur les barrages. Et c'est M. Christian Théin, vous allez le voir juste maintenant, qui lui a passé son temps à apaiser les jeunes sur les barrages, à leur demander de ne pas riposter aux provocations, qui est enfermé. On le redit encore, préservons la vie de nos jeunes. Ne vous exposez pas. S'il y a les autres qui viennent, faites en sorte que ça ne dérange pas vos vies. Voilà les seuls messages que je vous demande. Faites attention à nos vies, les enfants. Je ne veux plus revoir un bateau partir avec des gens, amener un gosse à nous là-bas à marée comme ça s'est passé. C'est trop triste de faire ça. On ne demande pas ça, même à nos enfants de la communauté. Vous avez vécu, vous avez construit votre vie ici. C'est pas pour finir comme ça, entre 4 planches comme ça. Soyons courageux ensemble, à toutes nos familles, et puis on va aller chercher le maximum pour notre pays. Voilà, merci. Donc à un moment, finalement, on a donné consigne pour brûler, pour casser, pour détruire. Que les consignes, elles étaient claires, c'était d'afficher et puis de faire tenir des meetings devant les représentations de l'État en Calédonie. Pour la province Nord et les îles, c'était les gendarmeries. Donc c'était ça les consignes. Après, certainement, il y a eu des éléments qu'on n'a pas maîtrisés. Mais ce n'est pas du ressort du politique.